La pédagogie coopérative se caractérise entre autres par des temps de travail collectif pour construire des savoirs, par des temps d'entraînement individuel et enfin par des temps de validation des compétences. Ce plan de travail, au temps du confinement, allie ces trois dimensions de la pédagogie coopérative. Les temps collectifs, ils se retrouvent dans l'espace collaboratif avec des fichiers Framapad ainsi que pendant les classes virtuelles. Les temps d'entraînement individuel, ce sont des temps pendant lesquels les élèves choisissent deux compétences à travailler. C'est le temps de la personnalisation des apprentissages. Les temps de validation, où les élèves réalisent une activité et l'envoient au professeur afin qu'elle soit annotée. Cette deuxième diapositive adopte la vision de l'élève avec le plan de travail et les différents espaces matérialisés par des couleurs spécifiques. Les espaces collaboratifs reprennent une pratique de cours, notamment les questions sans réponse. La lecture de la capsule individuelle se double d'une pratique plus collective ensuite. D'ailleurs, vous pouvez tester l'espace collaboratif autour du thème Mes questions sans réponse sur la continuité pédagogique au temps du coronavirus. Les activités obligatoires se déclinent d'abord par l'acquisition de connaissances par un processus d'entraînement et de validation sous forme de quiz. Un temps de classe virtuelle vient stabiliser les connaissances et les savoirs et c'est aussi l'occasion de travailler une compétence, par exemple l'analyse de documents. L'autre travail obligatoire porte sur un dossier documentaire que les élèves réalisent. Les réponses sont partagées lors de la seconde classe virtuelle et servent de base à la construction commune d'une trace écrite. La construction par groupe de la trace écrite permet aux élèves de s'aider, s'entraider, de confronter leurs arguments et leurs méthodes. Le retour commun permet de stabiliser des savoirs. Le mot personnalisation est important dans notre démarche. L'élève choisit deux compétences à travailler. Il réalise alors les exercices. Il peut estimer qu'il n'a pas besoin de s'entraîner, de ne faire qu'un entraînement ou de réaliser les deux. Ces exercices sont associés à des fiches d'auto-évaluation sur lesquelles il peut identifier ses performances. J'ai détaillé ici le fonctionnement du travail d'entraînement et de validation. Un élève choisit par exemple la compétence analyser un dessin de presse ou une caricature. Il a à sa disposition des fiches d'entraînement et de correction. Puis quand il est prêt, il envoie la fiche de validation. Sur ces fiches d'auto-évaluation, l'élève souligne tous les éléments qu'il a repérés, mots-clés, idées, dates, et indique ensuite ses performances. C'est toujours aléatoire, mais l'idée est qu'il ait une distanciation rapide sur ce qu'il a fait. Dans cette diapositive, je vous mets la fiche de validation et une copie d'élève. Dans cette copie, ce qui me semble important, c'est que l'élève s'auto-évalue. Il n'a pas la correction, mais il pense atteindre 80% de ce qu'attend le professeur. Je considère qu'il est compétent car il a intégré des savoirs et des savoir-faire ainsi que des connaissances. L'objectif des activités dans la classe virtuelle est de stabiliser des connaissances et des savoirs, ainsi que de travailler des points méthodologiques. Vous trouverez dans cette dernière diapositive des plans de séances de classe virtuelle, l'objectif étant de produire avec des élèves des connaissances stabilisées